Chers fidèles, bon dimanche, quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après l'Épiphanie. Demain, lundi, Saint Timothée, évêque et martyr. Mardi, conversion de Saint Paul, apôtre. Mercredi, Saint Polycarpe, évêque et martyr. Jeudi, Saint Jean Chrysostome, évêque et père de l'Église. Vendredi, Saint Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Samedi, Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Prochain dimanche, quatrième dimanche après l'Épiphanie. Donc on continue à prier les uns les autres, et pour le développement de l'apostolat, si vous voulez. Il y a eu pas mal de vicissitudes parmi quelques fidèles. Donc, la mère de Madame Ortebust est décédée, donc on prie pour son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre deux exemples de foi extraordinaires. D'abord, le lépreux, n'est-ce pas, qui guérit. À chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ, il récompense la foi avec une guérison. Puermius iacet in domo parelticus, et maletur quietur. Donc, la deuxième guérison, c'est le fils, puer. Normalement, c'est fils, ça peut être aussi le serviteur. Ça peut aussi désigner le serviteur, un serviteur familier, quoi, qui est considéré comme un fils. Puermius iacet in domo parelticus. Donc, il est paralysé. Et maletur quietur, donc il est tourmenté par le mal. Voilà donc deux exemples de personnes qui font ce qu'ils doivent faire, qui manifestent une foi impeccable et qui sont récompensées par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un don de Dieu, c'est une créature qui nous met en contact avec le monde le plus important, le monde des esprits, le monde de Dieu, je parle. Les esprits positifs. Il y a aussi l'esprit négatif, on ne parle pas de ça, bien sûr. L'esprit positif, Dieu, qui nous renseigne sur le monde des esprits, notre âme. C'est curieux qu'on doit être informé sur notre âme, quoi qu'on ait, jour et nuit, âme. Jour et nuit, on est âme. En ce moment, vous êtes âme. Et vous pensez maintenant vous écoutez par votre âme. Parce qu'un animal n'est pas capable de faire ce que vous faites. Donc vous êtes ici, on est en train d'agir avec votre âme. Parce que ce qui fait l'âme humaine, n'est-ce pas, spécifique, ça le différencie de l'animal. Qui a aussi un corps comme nous, avec des sens extérieurs, intérieurs, etc. Qu'est-ce qui différencie? C'est l'âme, et c'est un esprit. Et nous sommes plus âme que corps. La preuve, c'est que quand on meurt, on peut perdre son corps, mais jamais son âme. On perd son corps à la mort, mais son âme, on est âme. On ne peut pas ne pas être, par décision de Dieu, bien sûr, parce que Dieu peut nous anéantir, mais il ne le fait pas. Et un esprit, des propriétés des esprits substantiels, en tout cas, pas des esprits accidentels, mais un esprit substantiel, c'est qu'il est immortel. Nous sommes immortels. Donc l'esprit ne peut pas mourir parce qu'il est un. Il ne peut pas, parce que mourir, c'est décomposer finalement. Et la décomposition est seulement possible pour ce qui est composé. Et la matière est composée. Donc tout ce qui est matière peut être décomposé, comme notre corps.
Elle est composée de mille éléments, n'est-ce pas? Mais l'âme est une. Bien sûr, elle a l'intelligence, mémoire et volonté, mais si on parle plus spécifiquement, il faut dire qu'elle est intelligence, mémoire et volonté. Donc il n'y a pas une âme et collé dessus, ajouté à elle, il y a encore une intelligence, mémoire et volonté, alors elle est composée. Eh bien, elle n'est pas composée. Donc l'esprit est par définition intelligence, mémoire et volonté. Bien sûr, limité et Dieu illimité. C'est la différence entre nous et Dieu. Dieu et l'esprit illimité. Donc la réalité des esprits est plus importante que celle du monde visible. Donc on a forcément besoin de quelque chose pour mettre en contact, pour comprendre, pour voir, pour connaître. C'est normal. Alors vous pouvez dire, oui, j'ai pas besoin de la foi pour connaître mon âme. Oui, oui et non. Ouais. Ça va. Ça s'appelle introspection. On s'observe soi-même. Et effectivement, mais il y a des gens qui n'ont toujours pas, après des années, découvert qu'ils ont une âme. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il vit avec la quatrième capacité de l'âme, c'est d'animer le corps. Il se concentre là-dessus, le reste, il s'en fiche, naturellement. Donc il vit avec cette quatrième capacité, action de l'âme. Donc en dehors d'être intelligence, mémoire, volonté, elle anime le corps. Et la différence entre l'homme vivant et mort, c'est justement que l'âme anime le corps de l'un et l'autre est ex-animé, expiré. C'est la preuve que l'âme existe. C'est la différence entre un corps vivant et mort. Dans les deux cas, vous voyez un corps. Donc s'il n'y a pas d'âme, c'est le seul corps qui existe. Mais il y a une différence quand même entre un corps mort et vivant. Et c'est ça l'âme. Parce que là, l'âme arrête d'animer le corps. Et il y a des gens qui, après tant d'années, ne croient pas à l'existence de leur âme. Ils pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'ils tiennent seulement compte de cette capacité de l'âme d'animer le corps, comme les animaux. Quoi. Les animaux ont un principe de vie qui les fait vivre en tant que matière compliquée et très sophistiquée, bien sûr, mais après, ça part. C'est un élément de vie matériel, même très sophistiqué. Comme l'électricité, n'est-ce pas? On est capable de faire vivre des robots. Maintenant, de plus en plus, n'est-ce pas? On voit des choses extraordinaires. C'est quelque chose qui agit et qui réagit même. Donc, ça dépend du programmateur comment ça réagit. Donc, c'est programmé. Il ne peut pas penser par lui-même, il n'a pas volonté libre. Et quand même, ça bouge, n'est-ce pas, etc. Le principe de vie, c'est l'électricité, et son intelligence a été programmée. Eh bien, si l'homme est capable de faire des choses pareilles, pourquoi pas le bon Dieu? Et ce sont les animaux. C'est beaucoup plus sophistiqué que les robots, bien sûr, parce que Dieu est infiniment plus élevé. Mais le robot, il casse, il est cassé, puis c'est fini. Et voilà. Donc, c'est la différence entre l'homme et l'animal. L'animal a un principe de vie matériel, très sophistiqué, comme l'électricité, c'est quelque chose de très, très sophistiqué, n'est-ce pas, qui ressemble à un esprit, mais qui n'est pas un esprit. Et l'âme, n'est-ce pas, est un esprit. Alors, qu'est-ce qu'un esprit? Justement parce que notre intelligence fonctionne par les sens extérieur et intérieur. Elle reçoit l'information par les sens extérieur et intérieur. On a du mal à même définir l'esprit pour notre intelligence. Donc, on définit en négatif. On dit qu'elle n'est pas matérielle, qu'elle est insensible. C'est une substance, ça veut dire c'est ce qui existe sur soi-même, qui n'est pas attaché à autre chose. Comme par exemple une vertu. Une vertu de douceur, de patience, c'est un esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre. C'est un esprit, mais c'est un accident. Un accidentel, c'est attaché à autre chose, c'est attaché à une personne. Mais un esprit substantiel, c'est une substance, c'est quelque chose qui existe en soi-même. Eh bien, il y a trois, si on peut dire esprit substantiel, si on peut dire ainsi, c'est parler improprement, parce qu'on inclut le bon Dieu. Eh bien, justement, c'est le bon Dieu. C'est un esprit qui existe par soi-même, qui est existence. Et les anges,
qui sont des esprits qui sont créés pour rester purement esprits, et les âmes qui sont créées pour animer un corps, et qui peuvent perdre. Et à la résurrection, ça va revenir, bien sûr, parce que notre définition, c'est être une âme immortelle et un corps mortel. Alors la définition, ça désigne l'essence. C'est donc normal que la plupart du temps, dans l'éternité, on va vivre avec ce que nous sommes, corps et âme. Donc la résurrection est plutôt raisonnable. Ça existe. C'est par révélation qu'on le sait, mais c'est raisonnable. Parce qu'il appartient à la définition de l'homme, n'est-ce pas, le corps. Donc c'est pas normal que dans l'éternité, il va vivre sans corps, hein, la plupart du temps. Donc les Grecs se sont trompés quand saint Paul a prêché sur l'Aréopage. Quand il parlait de la résurrection, ils ont dit ah, on va revenir demain, on va revenir plus tard. Ils n'y croyaient pas. Donc ils sont tous partis, sauf quelques personnes qui se sont converties, entre autres Saint-Denis, n'est-ce pas? Le grand Saint-Denis, qui est le premier grand théologien. Eh bien, la foi est donc très importante, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé de l'âme. C'est difficile pour nous, pour notre âme, quoi qu'on ait âme jour et nuit. On agit, on vit, c'est notre vie, l'âme. C'est par quoi nous vivons. Nous pensons, nous voulons, n'est-ce pas? C'est notre âme. Mais elle est bien sûr intimement, elle anime le corps, elle est dans le corps, elle est une avec le corps. Et ça fait une union extraordinaire. Parce que ce sont finalement deux contraires, quelque part. La matière n'est pas spirituelle et l'esprit n'est pas matériel. C'est dans la définition de l'esprit de ne pas être matériel, de ne pas être sensible. Donc la matière est quelque part contraire à l'esprit. Comment est-ce qu'il y a une union alors possible, comme l'homme, qui est une union entre finalement deux contraires? Donc c'est comme un miracle constant. Et l'union se fait par hiérarchie. Donc c'est l'âme qui domine le corps, comme le cerveau domine les muscles, donc il y a ces unions par hiérarchie. Ce n'est pas une union totale, c'est peut-être pas possible, parce que l'esprit ne peut pas s'unir totalement avec la matière, au contraire. Mais elle peut le dominer, elle peut le régir. Voilà. Donc c'est par hiérarchie que nous sommes âme et corps. Mais ça veut dire que de nature, l'âme doit régir le corps. C'est elle qui va décider. Donc justement, condamnation de toutes les addictions. Hein. L'addiction, c'est le cœur qui décide. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est un désordre, c'est un malheur. Donc, alors, je viens de parler de l'âme, mais alors ce qui est encore plus important, c'est bien sûr le bon Dieu. Alors, on peut connaître les esprits par l'intelligence, mais c'est très difficile. C'est par leurs effets, c'est par leurs actions. Comme je viens de dire, on peut savoir que quelqu'un est animé, qu'il a une âme, parce qu'il agit, il pense, il parle. Il parle, quand l'enfant commence à parler, c'est la preuve qu'il a une âme, parce qu'il fait des choses que l'animal ne peut pas faire. Il peut parler de choses abstraites, et une maison, c'est quelque chose d'abstrait, c'est une définition, c'est pas une maison concrète, une maison. Qu'est-ce qu'une maison? Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Donc, dès qu'il peut donner des définitions, il est dans l'esprit, dans l'abstraction, abstrait de la matière, donc pas matière. Donc, puisqu'il agit spirituellement, il est esprit. Donc, c'est la preuve que l'âme existe, cet esprit, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose pour le bon Dieu. On connaît l'esprit par son action, parce qu'on ne connaît pas directement, il est invisible, inaudible, il dépasse les sens. Alors, comment on peut connaître les esprits? Eh bien, par les actions. Tout existe, on voit la création, alors donc il y a bien un créateur. Alors, la même chose par les rédemptions. On voit des miracles, c'est que Dieu est là. Voilà, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il fait quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Donc, on connaît l'esprit à ses effets. Et c'est pour ça que j'ai notre Jésus-Christ, justement, d'abord, il manifeste qu'il est Dieu par ses effets. Les effets sont qu'il réagit les prophéties, n'est-ce pas, données par l'Ancien Testament. Toutes les prophéties sur le Messie sont réalisées en lui. On peut en faire une conférence, hein, dans la Bible, même les Juifs.
qui le renient. Eh bien, dans leur propre Bible, dans l'Ancien Testament, il y a les prophéties toujours. Ça veut dire que nous n'avons pas faussé. Et maintenant, on voit deux miracles. Et les deux personnes, l'un qui est malade, l'autre qui a un enfant qui est malade, eh bien, ils l'ont bien compris. Hein. Ils ont la foi. Ils voient un homme, mais ils savent qu'il est Dieu, qu'il est avec Dieu, qu'il parle au nom de Dieu, qu'il est Dieu tout-puissant, qu'il peut guérir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prouvé de le faire. Jésus a fait des miracles, et c'est la preuve que Dieu existe, qu'on savait déjà par l'intelligence en voyant tout ce qui existe, n'est-ce pas? Tout doit avoir une cause, tout a une cause, il n'y a rien qui vient de rien, et la cause est proportionnée. Alors. Donc on voit un univers, donc il y avait un créateur qui a une intelligence proportionnée, donc c'est infini, quasiment infini, donc c'est infini. Et qui existe par soi-même, qui n'a pas reçu l'existence d'un autre. Sinon, il y a une chaîne. Et la chaîne ne peut pas être infinie, même si on pourrait poser l'absurdité d'une chaîne infinie. D'où est-ce qu'elle vient, cette chaîne infinie? Donc, on n'a pas résolu le problème. Donc, Dieu, on peut prouver l'existence de Dieu et quelques capacités, n'est-ce pas, l'intelligence infinie, puissance infinie, qu'il est esprit. Dieu est esprit. Pourquoi? Parce que il est infini et la matière n'est pas infinie, la matière a toujours des mesures, telle mesure. Donc Dieu est forcément un esprit, et c'est pour ça que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que tout le monde peut savoir que Dieu existe et qu'il est un esprit, qu'il est infiniment puissant et infiniment intelligent. Et il faut se mettre en accord avec lui. Donc ils sont inexcusables, dit-il. Les païens, les incroyants sont inexcusables. Ils savent que Dieu existe. Celui qui est athée, c'est un menteur. Il sait que Dieu existe. Mais il le nie pour ne pas devoir se justifier parce qu'il pêche. C'est parce qu'ils veulent pécher qu'ils nient l'existence de Dieu. C'est ça. C'est toujours, il s'agit de la volonté, n'est-ce pas? Dieu sollicite notre volonté libre. Il demande un oui. Comme dans le mariage, il faut un oui des deux côtés pour se marier. Eh bien, Dieu, bien justement, le mariage, c'est une image de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Il sollicite un oui. Parce que l'amour doit être libre. C'est une amitié. Et toute notre vie, c'est un oui, mais prouvé par acceptant la croix quotidienne. C'est un oui, on accepte ça pour montrer son amour de Dieu. Et puisqu'on a prouvé, et si on a prouvé qu'on l'aime, on est avec lui pour l'éternité. Voilà. C'est ça la vie, c'est ça la vocation, c'est un crime. Et la foi nous raconte tout ça, n'est-ce pas? Par l'intelligence, on peut savoir que Dieu existe et qu'il est tel. On peut connaître quelques propriétés, mais on ne peut pas savoir qu'il nous a créés pour un ciel, pour être avec lui, pour partager sa divinité. Il n'était pas obligé de le faire. C'est par révélation qu'on le sait. Alors pour ça, il faut la foi. Il y a des hommes qui ont parlé au nom de Dieu, Dieu les a inspirés, et voilà, il faut les croire parce qu'ils ont prouvé leur mission par des miracles et par des prophéties. Alors, on ne peut pas savoir sans la foi que Dieu est trine. Platon avait une intuition, il n'y a pas une preuve. C'est le seul philosophe qui avait une intuition de sa Trinité. Il dit l'acte d'intelligence en Dieu doit être tellement grand que ça devrait poser quelque chose en Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Et l'acte d'amour en Dieu est infini, ça devrait poser quelque chose en Dieu. Et Dieu a forcément l'intelligence et volonté, amour, puisque c'est une perfection, il a toutes les perfections. Et c'est en acte chez lui, c'est en activité, parce que si c'est en puissance, il y a encore une imperfection, quelque chose qui est en acte est plus parfait que c'est en puissance, donc c'est forcément un acte. Donc c'est un acte continuel, un acte d'intelligence et d'amour. Ça devrait poser quelque chose en lui. Mais il n'a pas la preuve. C'est fort, hein? Mais c'est le seul qui allait si loin, n'est-ce pas? Je n'ai pas trouvé chez les autres. Il dit ça devrait poser quelque chose en Dieu, n'est-ce pas? Le Verbe et le Saint-Esprit. Mais il fallait la révélation pour le savoir de certitude, que ce sont trois personnes en plus. C'est des personnalités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il fallait encore la foi, la révélation. La foi nous informe que la deuxième personne, que la Sainte Trinité a décidé que la deuxième personne devienne homme, d'une vierge, n'est-ce pas? Et qu'elle est venue pour nous sauver. Donc on a besoin de la foi.
Sans la foi, on ne sait rien, n'est-ce pas? On est dans le brouillard, on ne sait pas d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on vient faire ici. On est fait pour le ciel. On ne peut pas savoir qu'on est fait pour le ciel. On peut savoir qu'on est fait pour un paradis terrestre, mais il n'est pas là alors. Grand problème. On est fait pour un bonheur et on n'arrive pas à la réaliser ici. Et puis on meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'a pas les explications pour les choses les plus importantes. On a besoin de la foi. La foi, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça nous met en contact avec la réalité la plus importante. La réalité. Nous sommes un plus que corps. Les anges et Dieu sont plus importants que tout le reste. Sans Dieu, il n'existe rien, n'est-ce pas? La foi est incroyable. Ça nous donne une vision sur un monde qui est réel. Le ciel, le purgatoire, l'enfer, ils sont réels, ils sont là, là, là. Non seulement on ne les voit pas, mais ils sont réels. C'est parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas réels. C'est réalité. Et il faut en tenir compte parce que ce sont des réalités les plus importantes. C'est notre éternité. Après la mort, on peut prouver que l'âme est esprit immortel. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle va aller alors? Alors, il faut la révélation. C'est la foi qui nous donne. Quelle importance de la foi? Voilà, cher fidèle, je vais mettre en valeur la foi. Sans la foi, on ne vit pas convenablement, on vit comme des animaux. On vit avec l'animation de notre corps, c'est tout. Mais ça s'arrête au tombeau. C'est beau le tombeau, vous allez voir dedans ce qui se passe là. Alors, la crémation, c'est pire. Hein. C'est pire. Si je vous explique la crémation, ce qu'on fait la crémation, c'est pire. J'ai vu des gens qui font la crémation. Bon, c'est peut-être dégoûtant pour en parler, mais je peux vous donner les détails, comment ça se passe. Hein. C'est pas beau ce qui se passe dans le four. Hein. Le corps, c'est une grande partie de l'eau, et le feu, c'est à combien de degrés? Alors, vous savez ce qui se passe quand l'eau se met en contact avec le feu et vice-versa. Hein. Donc, c'est horrible, c'est pas digne, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la fin de l'homme? Il parle de la dignité de l'homme. Où est-ce qu'elle est? C'est ça le but de l'homme, la fin de l'homme. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident quand ils ne peuvent plus profiter de la vie. Parce qu'on est ici pour profiter. Non, on n'est pas ici pour profiter, on est ici pour mériter. Voilà. Et c'est la foi qui nous informe. Et la vraie vie, ça commence bien ici, bien sûr, mais elle va être dans l'accomplissement après la vie, après la mort. Et il faut encore la foi pour savoir que Dieu nous a jugés, enfin, quoi que tout le monde pourrait bien le savoir. Que celui qui nous a créés, il va bien demander compte du bien ce qu'on a fait, du mal qu'on a fait. Que ça ne va pas passer comme ça. Parce qu'ici sur Terre, les crimes ne sont pas toujours et souvent pas punis convenablement. Et s'il n'y a pas de justice, l'existence est absurde. Donc il faut bien poser Dieu encore, un juge. C'est une autre preuve que Dieu existe. Sinon, cette terre est absurde. Alors il faut finir avec Sartre, avec Nietzsche, n'est-ce pas? On vient de l'absurdité, on se suicide. Voilà. C'est pas une solution, ça. Parce que l'âme est immortelle. Alors après le suicide, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Hein. On se suicide pour sortir d'un mal, mais on tombe dans un plus grand mal. Parce que le suicide, c'est un meurtre. Alors on va devoir rendre compte. Donc vous voyez, la foi, c'est la seule solution. L'acceptation de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu lui-même qui a parlé. Il ne parle qu'une fois, parce qu'il fait parfait. Donc il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher Bouddha, Krishna, Zarathustra, je ne sais pas où, l'islam. Chercher par ailleurs. Dieu a parlé par Jésus. Ceci est mon fils. Alors il suffit, n'est-ce pas, de Jésus, n'est-ce pas? Il suffit de Jésus. Écoutez-le, aimez-le, il est infiniment aimable. Et voilà, il fait ce qu'il demande, c'est ça le plus important. Ça demande un effort, bien sûr. Ça vaut la peine, cher fidèle. Donc la foi est surnaturelle, au-dessus de notre nature humaine. C'est un don de Dieu qui nous élève au-dessus de notre nature humaine. Et elle est excellente. C'est d'abord un acte d'adoration. Croire à Dieu, c'est se soumettre à lui, reconnaître son suprême domaine, sa majesté infinie, son autorité, sa sagesse.
C'est un vrai sacrifice, un acte d'abnégation par lequel nous lui immolons notre intelligence, notre raison, notre volonté, parce qu'on accepte quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui n'est pas contre la raison, mais c'est au-dessus de la raison. C'est un acte d'amour, là, la vraie foi, hein, est un acte d'amour, puisque nous nous fions à lui, à sa bonté paternelle, à sa charité envers nous, parce qu'il nous a aimés d'abord. Nous acceptons les yeux fermés sur sa parole les mystères les plus pénétrables. Ne pas croire, c'est se défier de lui et lui refuser l'amour. C'est encore une amende honorable, un acte de réparation pour tout ce qui a été péché avant, n'est-ce pas, contre tous ces bienfaits. Et il y a la nécessité de la foi, comme je viens de dire. Sans la foi, dit l'apôtre Saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi du Christ, bien sûr. Impossible de se sauver. Qui credit salvos, qui non credit condemnabitur. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Et Jésus parle dans cet évangile de l'enfer. Hein. C'est aussi une réalité. Quand on ne tient pas assez compte, il en parle, il dit, vous serez jetés dehors, où il y a grincement de dents. Hein. Flitus, les pleurs et les stridodentium, les grincements de dents. C'est l'enfer. C'est un amour refusé, un amour infini. Alors, en dehors de l'amour infini, il n'y a rien. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a aucune consolation, il y a justice, qui mérite les punitions proportionnées aux bienfaits qu'on a reçus et refusés. Il y a l'ingratitude, etc. Pour mériter le ciel, il faut faire des bonnes œuvres. Voilà. La foi doit être informée. On doit vivre ça. Chers fidèles, demandons souvent à Dieu le don de la foi, que la foi soit ferme. C'est un don, mais qui est donné à tout homme de bonne volonté. Paix à tout homme de bonne volonté. Ayez soin de la conserver et toujours intacte. Et Jésus est très, très, très sensible à la foi, parce que la foi nous met en contact avec la vérité. La vérité, c'est l'acceptation de la connaissance, de la réalité. La vérité, c'est en nous, mais c'est en nous la connaissance de la réalité. C'est ça la vérité. La vérité en même temps subjective en nous et en même temps objective, c'est que la réalité est connue en nous. Voilà. Elle est connue objective, mais c'est la vérité objective. Il s'agit de la réalité. Ce n'est pas une faille imaginaire, une autosuggestion, c'est ridicule, c'est horrible. Non, c'est la réalité la plus importante. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge, qui avait la foi parfaite, n'est-ce pas, qui est une mère qui nous donne les grâces, hein, d'avoir une foi, de la garder jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.